Bonjour à tous, un plaisir toujours de vous retrouver. Le cours d'aujourd'hui il sera Lélo Nishmat Rachel Batiakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Elev, ainsi que Georges Marlouf Ben Habiba. Et avec votre permission, ça va aussi être pour la réfoua chez les maths de Teila Yehudan Batrana, ainsi que la réfoua chez les maths de Odélia Bat Simcha et la réfoua chez les maths de tous nos malades et pour la tzlacha de ceux qui en ont besoin. Le cours d'aujourd'hui, il s'appelle Plus proche et plus aimé. Comment être plus proche d'une personne, et là bien entendu on va parler d'Akadosh Baruch Hu, et être encore plus aimé de lui. On commence toujours par une parabole, comme à l'accoutumée avec le Rav Shiklemen, qui nous dit qu'il y a un jeune homme qui aurait jamais pu imaginer que sa relation avec sa nouvelle épouse, ça a pu atteindre le mariage. Quand il a rencontré une fille, il s'est jamais imaginé que cette fille allait être sa future épouse et jusqu'à aller au mariage. Parce que les tensions et les querelles entre eux, ça semblait si épais, avec tant de tensions et si inébranlable que ça ressemblait à un immense glacier. Et son rave, il écoutait sans arrêt pendant qu'il décrivait son quotidien pour lui trouver des solutions. Et un jour, le rave lui a dit: la situation que vous vivez, elle n'est pas aussi désespérée que vous le pensez. Ce qu'il vous faut, c'est juste vous renforcer et créer une meilleure relation. Montrez-lui que vous l'aimez. Lorsque vous rentrez chez vous le soir, apportez-lui des roses pour lui faire plaisir. Prenez-lui les plus belles, les plus chères, celles qui dureront le plus longtemps. Et quand vous rentrez chez vous, vous lui donnez les roses et vous lui dites: ces fleurs, elles sont pour toi, tu es très importante pour moi, je t'aime. Le Rav, il lui dit: même si tu as des querelles, plein de trucs, montre que tu es attentionné et montre que rien n'est assez beau pour elle. Donc le jeune homme, il a suivi les indications du Rav. Il est arrivé chez lui un petit peu, un petit peu tendu et il a donné à sa femme le bouquet de façon désinvolte. Il lui a dit de façon très neutre, il a dit: voilà, mon Rav, il m'a dit de te donner ces fleurs parce qu'il pense que c'est une bonne chose et que tu es très importante pour moi. Il lui a donné les fleurs, il lui a dit ça et il est parti dans son bureau aller ouvrir le courrier. Stam. Alors que normalement, ce que le Rav voulait lui dire, c'est: tu y vas avec attention, tu y vas avec ton cœur, tu y vas sincèrement, et ça monte ton attention envers elle. Pas juste tu vas lui donner, tu vas dire: ah, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit de te faire ça, allez, tiens, tu es importante pour moi, mais je ne le pense pas. Et maintenant, je passe totalement à autre chose, je vais aller voir mon courrier dans mon bureau. En réalité, il arrive souvent que la relation qu'entretient une personne avec Akadosh Baruch Hu, qui est exprimée dans cette fila, dans sa prière, ça ressemble malheureusement à cette situation-là. Parce que le peuple juif, il a reçu des instructions particulières sur la manière de prier, tout comme le jeune homme a reçu des instructions particulières sur la manière de devoir faire plaisir à sa femme. Et c'est ça qui est censé créer un lien avec Dieu, tout comme l'homme va pouvoir créer un lien avec sa femme. Et par le biais d'Anshé Knesset Agdola, des membres de la Grande Assemblée, on prend conscience des mots précis qu'il fallait utiliser. Et malheureusement, donc on se dit, voilà, on a toutes les données, on a tout le mode d'emploi pour le faire, mais alors pourquoi ça ne marche pas? Tout comme ça n'a pas marché avec l'homme, parce qu'en réalité, on ne met pas dans notre action et dans nos paroles l'émotion nécessaire et sincère qui doit être suscité à ce moment-là. Parce que normalement, quand on prie Hachem ou bien quand on va voir sa femme comme ça en lui offrant des fleurs, on doit avoir un véritable désir intérieur d'amour et de vouloir bâtir une relation authentique et riche de sort avec la personne avec qui on parle. Et c'est pas juste on suit un mode d'emploi comme si on allait monter une chaise Ikea et que voilà, on fait juste les choses mécaniquement. Le but, certes, on a le mode d'emploi, mais il faut y mettre de sa personne. Normalement, on ne devrait même pas avoir de mode d'emploi. On sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de prière fixée. On ne devrait pas avoir de mode d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on devrait parler naturellement à Dieu comme on irait parler naturellement à son ami. Lorsque je vais voir un ami dans la rue, je ne vais pas préparer mon discours en avance, je ne vais pas prévoir ce que je vais dire. Non, parce que je parle naturellement, ça sort de mon cœur, ça sort normal. Mais
on voit que malheureusement, avec les générations, le niveau spirituel il s'est dégradé. Donc, on a dû établir une prière qui est très forte en sens, qui a beaucoup de guématriotes, beaucoup de sens cachés, beaucoup de choses kabbalistiques. Et c'est tout ça qui va nous permettre de se rapprocher encore plus de Dieu. Mais ça n'empêche que si on suit juste le mode d'emploi sans avoir les émotions qui vont avec, il y a pas vraiment d'intérêt. Et comment on pourrait bâtir une relation saine et durable qui amènera à la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie si justement on fait que suivre le mode d'emploi sans aucune émotion? Et la réponse, elle doit être d'ordre purement pratique et pas du tout mystique. Et ça doit être atteignable par toute personne qui désire faire preuve de prévoyance et s'investir justement pour bâtir cette relation qui est véritablement capitale. Parce que c'est le but de chaque homme d'essayer de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est le but de toute notre vie normalement. Pour ça, le Rav Hershey Kleinman, il nous donne plusieurs conseils et à demande d'emploi annexe, si vous voulez, pour savoir comment véritablement susciter l'émotion. Il dit d'abord, il faut se fixer un but lors de notre rencontre avec Dieu qu'on va avoir pendant la prière. Parce que contrairement à la plupart des autres mitzvot, qui sont réalisés en accomplissant juste un acte physique, mettre la pièce à tzedaka, mettre les tefilines, etc., la prière, ça exige davantage de choses. Il faut d'abord réfléchir au but qu'on espère atteindre en priant. Et le plus important, c'est pas tant d'implorer Dieu pour nos besoins, mais c'est de chercher à créer une relation avec lui. Le but, c'est, on ne fait pas juste la prière pour demander plein de choses à Kadosh Baruch Hu. Non, le but de la prière en réalité, c'est de pouvoir créer un lien avec Dieu. Deuxième conseil, il faut intérioriser le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour nous. On sait que c'est une personne chez qui sur qui on peut toujours compter. Il est là pour nous et peu importe le moment on sait, quand on a plein d'amis, on se dit quand même, bon, il est 4 heures du matin, même si j'ai un problème, je vais éviter de l'appeler. C'est normal. Mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, il est intemporel, peu importe le lieu, le moment, quoi que ce soit, il est là. Et toute personne qui a besoin de se sentir aimée, de sentir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de ses préoccupations et se tient fidèlement à ses côtés, alors devra se dire que Dieu est toujours là. Et en se présentant devant Hachem, elle peut s'imprégner de la joie de savoir qu'il sera celui qui pourra prêter toujours oreille à ses prières. Dieu, il est toujours là à écouter nos paroles. Parce que même, voilà, j'ai pris un exemple un peu extrême, on appelle un ami à 4 heures du matin. Mais encore mieux, on parle à un ami, mais qui en réalité, on n'a rien à faire de ce qu'on dit. Et pire, on n'a pas d'amis du tout. Comment on fait? On a toujours Akadosh Baruch Hu qui, à la fois, il est toujours là, il est présent, et en plus de ça, il prête toujours son oreille à ce qu'on dit, il nous écoute toujours. Et donc, dans ce cas-là, lorsqu'une personne aura intériorisé ça, elle ne va pas juste se contenter de prier, mais elle va plutôt parler à la source de toutes les bénédictions et de tout pouvoir et du bien. On ne va pas juste prier à Dieu, on va lui parler. Parce qu'on sait que c'est une oreille qui nous écoute et on a envie de parler, on a envie de se confier, on a envie de se lâcher à une oreille qui nous écoute. Lorsqu'on a un ami très proche, un ami intime, on a envie de tout lui déverser pour se sentir mieux et pour avoir son avis. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas seulement prier, il faut lui parler. C'est pas une personne, mais c'est une véritable oreille qui nous écoute. Troisième point, et le titre a l'air drôle, c'est soyez présent au moment de la prière. Si je prie, c'est sûr que je suis présent. Non, parce que regarde, c'est souvent conseillé aux parents et aux conjoints d'être des auditeurs actifs, des personnes qui écoutent, mais qui ne sont pas passifs, juste ils écoutent comme ça. D'ailleurs, c'est la grosse différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est percevoir un son, mais sans en prendre conscience. Quand je marche dans la rue et qu'il y a la sirène des pompiers, j'entends, mais je ne fais pas forcément attention. Il y a quelqu'un qui parle avec un ami à côté de moi, j'entends, mais je ne fais pas attention. Mais écouter, c'est entendre plus avoir la conscience qu'on entend. Donc on perçoit un son et on fait attention, on se concentre sur ce son pour prendre conscience de ce qui se dit et pour que la donnée soit intégrée dans notre tête. Désolé si j'utilise des termes légèrement techniques, et c'est pour ça qu'on dit, et d'ailleurs, schéma, on traduit bien par écoute et pas par entend, parce qu'on dit écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. On dit écoute parce que c'est pas juste perçois le son de ma parole qui te dit Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Non,
tu le perçois et tu dois réfléchir sur ce que je viens de dire. Ça doit rentrer dans ta tête et tu dois faire attention à ça. Donc on dit souvent aux parents et aux conjoints qu'il faut être un auditeur actif. Il ne faut pas seulement entendre, il faut écouter ce que l'autre dit. Il faut éviter de penser à autre chose, de regarder autour d'eux ou de s'occuper d'autres activités. Lorsque notre enfant ou bien notre conjoint, il est en train de nous parler. Non, quand il nous parle, on fait attention à tout ce qu'il dit. C'est donc tout aussi clair que lorsqu'on parle à Dieu, une personne a besoin d'être pleinement engagée dans l'effort de communication et pas de multitâche. Lorsqu'on est en train de parler à Dieu, il nous entend et dans ce cas-là, on ne va pas lui parler en même temps en pensant à autre chose, en regardant à droite à gauche. Parce que s'il y a un ami qui vient me parler, par exemple, et, euh, et pendant qu'il me parle, il regarde à droite à gauche, il ne pense même pas ce qu'il dit, il me répond dans le vide, il ne m'écoute pas vraiment. J'ai juste pas envie de lui parler. C'est clair, il n'est pas là avec moi, il n'a pas sa conscience avec moi, il a son esprit ailleurs. Et c'est clairement ça, son esprit, il est ailleurs, il n'est pas fixé sur moi. Dans ce cas, je n'ai pas envie de lui parler. Et c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque je vais penser à autre chose, je vais partir en cacahuète dans ma tête et tout, Dieu, il nous sonde et donc il se dit, ah, il est en train de m'adresser des prières, mais il ne pense même pas ce qu'il dit. Donc c'est quasiment sûr, malheureusement, qu'il ne va pas exaucer. Il dit, si je viens et que je demande à quelqu'un, s'il te plaît, prête-moi 5 000 euros. Mais d'un ton très neutre, on dirait qu'en réalité, je m'en fiche. Dans ce cas-là, le mec, il va dire, bah, non, il s'en fiche. Si je viens en pleurant, en me mettant à genoux, s'il te plaît, j'ai besoin de cet argent et tout, là, ça va susciter de l'émotion. Il va voir que j'en ai vraiment envie et vraiment besoin. Et il réfléchira 2 fois et très certainement, il va me donner. C'est pour ça que malheureusement, quand on est, par exemple, dans le métro, excusez-moi de cet exemple, et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, vous savez, quand les personnes dans le besoin, ils font un discours, mais totalement appris par cœur. Oui, je suis à la rue de machin. Ça suscite aucune émotion, vu qu'on voit que c'est du par cœur, c'est du retravaillé, et juste ils balancent ça comme ça. Même eux, ils ne pensent pas forcément ce qu'ils disent. Donc on n'a pas forcément envie de donner. S'il y a un pauvre qui vient nous voir en pleurant, en disant s'il te plaît, j'ai pas mangé depuis longtemps et tout, là on voit qu'il est sincère et donc on a envie de lui donner. C'est pareil avec Dieu. Il faut montrer qu'on est sincère en pensant ce qu'on dit. 4e point, il dit qu'il faut faire preuve d'enthousiasme en ce qui concerne cette relation. Parce que l'ennui, c'est l'ennemi de toute relation qui se rapproche de l'intimité. Il existe de nombreuses stratégies pour contrer cette forte tendance naturelle à s'habituer au mot de la prière répété plusieurs fois par jour quotidiennement, et des stratégies qu'on va peut-être voir une prochaine fois, mais qu'il faut travailler. Parce que la plupart du temps, voilà, on se dit, ah, moi, c'est encore l'heure de la prière, c'est assez ennuyant, je vais juste réciter par cœur. Mais attention, il ne faut surtout pas tomber dans ce par cœur et se dire c'est ennuyant parce que c'est juste de la récitation, je ne pense pas à ce que je dis. Il ne faut surtout pas tomber dedans. 5e point, il faut avoir foi et confiance dans notre relation. Parce que la confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, et bien joué les amis, c'est la clé pour entretenir les relations humaines proches. Que ce soit entre parents et enfants, entre mari et femme, entre des amis, pour pouvoir se développer et grandir, alors toutes ces relations, elles ont besoin d'une notion clé qui est la confiance. Et pour ça, il faut avoir foi en la bonne volonté et en l'engagement de l'autre. Et c'est à cette condition qu'on peut acquérir une confiance durable face aux blessures ou aux déceptions occasionnelles qu'on pourrait, Razesham, avoir. Qui plus est, la confiance, elle est fondamentale dans la relation avec Hachem. Parce que si on sait vraiment que c'est c'est le roi du monde et qu'il est là et qu'on a confiance en lui, que tout ce qui vient, c'est pour le bien, alors dans ce cas-là, on sait qu'on est toujours bien et on a confiance en cette relation et on est serein, on est tranquille. Si on n'a pas confiance et qu'on se dit, ouais, mais peut-être que Dieu, il fait des trucs juste pour le plaisir, il me fait des mauvais trucs, ras de shalom, de penser ça, bah alors dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas confiance et la relation elle est totalement bancale. Lorsqu'on n'a pas confiance en quelqu'un, la relation, elle est bancale. Elle ne vaut pas grand-chose. Le Rav Yosser Frand, il rapporte une histoire d'une femme qui lui avait avoué qu'elle avait perdu son sentiment de proximité avec Dieu. Elle commençait à perdre la foi. Et sa prière, elle est devenue sèche, sans vie. Et au cours de sa discussion avec cette femme, le Rav Frand, il a découvert que son mari, il avait souffert d'une longue maladie, que son père, malheureusement, il est mort quelques années avant,
et qu'elle n'a jamais vu ses petits-enfants. Et donc, en réalité, il a compris qu'elle était en colère vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu à cause de ces événements successifs. Et elle ne savait pas comment prier, ni comment ouvrir son cœur à Dieu, parce qu'elle était proie à une telle angoisse et elle avait un petit peu, si vous voulez, perdu la confiance qu'elle avait envers Dieu, étant donné tous les mauvais événements, enfin entre guillemets, vu qu'on sait qu'en réalité tout est pour le bien, qui lui sont arrivés. Et donc, de nombreuses personnes, en été, elles peuvent se sentir concernées par l'expérience de cette femme. Combien, malheureusement, de personnes sont, par exemple, sorties de la Shoah en disant non, il ne peut pas exister de Dieu, Chazéchom, de dire ça, mais parce qu'après toutes les atrocités qui sont arrivées au peuple juif, c'est pas possible que Dieu il les laissé faire. Donc, soit on n'a pas confiance, Chazéchom, soit c'est qu'il n'existe pas, Chazéchalom encore plus. Donc, mais ça, c'est un gros exemple. Mais même dans la vie de tous les jours, il peut malheureusement y avoir plein de personnes qui disent regarde un truc horrible qui m'est arrivé. Je connais quelqu'un qui était très très jeune et qui est décédé, Chazé Shalom. Il ne peut pas y avoir un Dieu sur terre s'il y a ça. Chazé Shalom de penser ça. En réalité, pas du tout, mais juste on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Si Chazé Shalom, quelqu'un, il y a une personne décède jeune, c'est peut-être parce qu'on sait que souvent des personnes sont réincarnées et viennent sur terre juste pour accomplir ou pour rectifier une ou deux mitzvahs, une ou deux actions. Mais une fois que c'est fini, elle n'aurait pas atteindre le Gan Eden. Elle n'a rien d'autre à faire sur la terre. Donc c'est pour ça que souvent, enfin l'explication qu'on donne pour le décès des personnes jeunes, ce qu'ils sont venus, ils ont fait la mitzvah qu'ils devaient faire, ils ont accompli, ils ont réparé ce qu'ils devaient réparer, et maintenant ils peuvent enfin accéder au Gan Eden. Et en temps de crise, les personnes qui rencontrent des difficultés, bah à leur tour, elles ont un impact négatif sur la capacité à entretenir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Et avoir confiance en le fait que toute épreuve, même si ça ressemble à une tragédie, ça provient de Dieu qui nous aime, alors ça constitue très certainement la plus grande exigence que réclame cette relation entre les humains et Dieu, les humains qui n'ont malheureusement pas la compréhension nécessaire pour comprendre pourquoi chaque chose arrive. Il y a des choses qui nous paraissent très mauvaises, Radécha, mais on comprend par la suite pourquoi. Mais il y a aussi plein de trucs où on ne peut pas comprendre, vu que c'est dans les plans de Dieu, et ça, on ne peut pas contrôler ni rien. Néanmoins, toute relation elle a besoin d'être renforcée. On bâtit notre confiance en dirigeant notre cœur dans toutes les directions pour nous connecter à Dieu durant la prière. On dit d'ailleurs Kave el Hashem, Chazak veyames ivecha, vekave el Hashem. On dit ça, c'est un des derniers paragraphes de la prière. On dit espère en Hashem, que ton cœur soit fort et espère en Hashem. On dit donc espère en Hashem, fais-lui confiance, sache que tout vient de lui et espère qu'il t'envoie toujours que des bonnes choses et sache et comprends en réalité. Là, parce que la plupart du temps, on entend des cours, des trucs comme ça, où tout ce qui est, c'est pour le bien. Mais il ne faut pas juste entendre, il ne faut pas juste le comprendre. Le but, c'est de le ressentir. Chazak Obaor, tout le monde.